vidéo que nous avons préparée, on a parlé de la vocation à la vie religieuse, de la vocation au mariage. Aujourd'hui, on ne va pas parler d'une vocation spécifique, mais plutôt de la vocation qui est à la base de toutes les vocations, qui est la vocation à la sainteté. Quand nous parlons de sainteté, nous pouvons toujours penser aux grands saints, Saint-Pierre, Saint-Jean, Saint-Augustin. Bon, il faut entrer un peu dans l'histoire pour comprendre quel est le sens de la sainteté, qu'est-ce qu'elle représente dans l'Église et qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui pour notre communauté chrétienne. Dans les premiers temps de l'Église, les saints étaient proclamés de manière spontanée. Les martyrs, les grands papes, automatiquement étaient des saints. C'est comme ça que nous avons Saint-Pierre, tous les apôtres, Saint-Augustin, Saint-Athanase. Bon, simplement disaient les gens déjà c'est un saint. Et il était invoqué comme un saint. Mais la chose, petit à petit, a commencé à évoluer, bien sûr. Et déjà à partir du 10e, 11e siècle, on a commencé à donner déjà des règles pour qu'une personne puisse être considérée sainte. Et c'est à partir du 13e siècle que l'Église a déjà commencé à déterminer les conditions pour qu'une personne puisse être considérée sainte. Aujourd'hui, le procédé de canonisation, comme on dit, est vraiment très bien établi, très bien étudié. Et ça passe par plusieurs phases. D'abord, il faut déclarer qu'il soit vénérable. Pour cela, il faut voir comment était sa vie, les témoignages sur sa vie, sur ce qu'il a dit, ses écrits. On analyse ce qu'il a écrit, publié ou non publié, pour voir s'il a dit des choses qui ne sont pas très catholiques, pour ainsi dire. Bon, après cela, on arrive au processus de béatification pour être déclaré bienheureux. Mais pour cela, il faut déjà un miracle reconnu par la science. Le docteur doit dire, ça n'a pas d'explication scientifique, cette guérison, cet événement. Et après cette situation de bienheureux, le procès de béatification, il y a un procès de canonisation qui demande un deuxième miracle dans à peu près dans les mêmes conditions. Vous voyez que la procédure pour devenir saint aujourd'hui est plutôt longue et compliquée. Les saints ont un rôle particulier dans l'Église. L'Église nous les présente comme des modèles de vie chrétienne parce qu'ils ont vécu comme nous la vie sur la terre, mais d'une manière héroïque. Ils ont développé leur vocation chrétienne et ils sont des modèles de vie chrétienne, première des choses. Deuxième des choses, l'Église nous dit qu'ils sont au paradis. Avec son autorité, l'Église peut nous affirmer telle personne déjà bénéficie de la rédemption que Jésus nous a apportée. Et ils sont au ciel. Et parce qu'ils sont au ciel, et parce qu'ils connaissent nos besoins, ils peuvent intercéder pour nous. Ils sont des modèles et des intercesseurs auprès du Père, auprès de Jésus. C'est ça un peu le rôle. Vous voyez qu'ici, on parle d'un aspect très important dans l'Église, qui est la communion des saints. Les saints qui sont au ciel, et nous sommes reliés. Il y a un contact entre eux et nous. Ils nous aident, nous prions à travers eux, et nous nous approchons de Dieu avec cette unité qui forme dans les corps de l'Église. Quand nous voyons la liste des saints dans l'Église, nous voyons qu'il y a beaucoup de prêtres, d'évêques, de papes qui sont devenus des saints. Il y a relativement beaucoup moins de chrétiens ordinaires, pour ainsi dire. Est-ce que les chrétiens ordinaires sont moins saints que les papes? Je vous dis que non. Le problème vient de tous ces processus qu'il faut suivre pour devenir saint, qui demandent un engagement de la part d'une communauté. Et cela, on le trouve facilement dans les prêtres ou dans les religieux qui veulent honorer et qui veulent promouvoir la sainteté de leurs membres. Et c'est par malheur beaucoup moins courant dans nos diocèses ordinaires qui ont d'autres problèmes que de dépenser leur argent pour étudier, pour approfondir et pour suivre toutes les étapes de ce processus de béatification et de canonisation. C'est un problème pratique qui a empêché qu'il y ait des saints, si vous voulez, proclamés saints, ordinaires, père et mère de famille. Dieu merci, dernièrement, il y a eu un changement de conduite de la part de l'Église. On s'est rendu compte qu'on est en train d'exagérer, de mettre trop le paquet sur les prêtres et les religieux, et on a oublié la sainteté de la vie chrétienne ordinaire. Et cela n'est pas une petite chose.
Parce qu'une chose qui est très importante à nous rappeler, c'est que nous tous, nous sommes appelés à une vie de sainteté. Une vie de sainteté ne consiste pas à faire des miracles, à faire des choses bizarres, des choses extraordinaires, mais à vivre la propre vocation en plénitude. Comme disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est faire les choses ordinaires d'une manière extraordinaire. Et je vous mets l'exemple de la Vierge Marie, qui n'a jamais fait de sa vie un seul miracle. Mais sa vie est tout un miracle, parce qu'elle a aimé, elle a cru, et elle est le modèle, la mère et le soutien, non d'une petite communauté, de toute l'Église. Alors, la vocation à la sainteté consiste à quoi? La vocation à la sainteté consiste à vivre la perfection dans la vie de chacun, dans le mariage, en tant que parent, en tant qu'enfant, en tant que professionnel, vivre cela avec beaucoup d'amour. C'est ça la clé de la vie chrétienne, l'amour que l'on met, la foi, agissant dans l'amour, la foi, l'espérance et la charité. Nous connaissons ça tous très bien cela. Et nous tous, nous sommes appelés à vivre comme cela la vocation. Dans ce sens-là, il y a eu quelques saints qui ont été particulièrement importants. Premier de tous, c'est François de Sales. François de Sales a écrit quelques livres en disant que toute personne peut être saint et toute personne est appelée à une vie de plénitude chrétienne. Un des saints qui a beaucoup influencé la nouvelle conception, pour ainsi dire, de la sainteté, c'est un disciple de Saint François de Sales, qui est Don Bosco. Il ne faut pas oublier qu'il a appelé ses disciples salésiens, parce que c'est dans cette optique de Saint François de Sales qu'il invite les salésiens à vivre la sainteté. Et c'est dans cette optique qu'il va inviter ces jeunes à devenir saints. Et l'exemple le plus éclatant de tous, c'est Saint Dominique Savio, un garçon, il est arrivé à un degré extraordinaire de sainteté. Ça, c'est la doctrine de Saint François de Sales et la pratique de Don Bosco qui sont arrivés là à un sommet, à une perfection pratiquement difficile à atteindre encore. Après Don Bosco, après Dominique Savio, je vous ai déjà parlé de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui parlait de la sainteté comme une chose de la vie ordinaire. C'était une femme qui nous dit: faites votre vie de chaque jour, petite vie, avec un profond sens de l'amour. Aimez, donnez-vous à la perfection, aimez les personnes qui sont à côté de vous. Faites de votre vie un témoignage d'amour. Et c'est ça qui a fait de sa vie quelque chose d'extraordinaire. Et elle nous invite avec sa conduite à vivre cette sainteté de chaque jour. À la lumière de ce que nous venons de dire, c'est relativement facile de répondre à la question: comment il faut faire pour devenir saint? La réponse est très facile, d'après ce que Sainte Thérèse nous disait, d'après ce que Don Bosco nous dit. Pour être saint, il faut vivre la propre vocation en plénitude, en totalité, avec plein de confiance, plein de foi et plein d'amour. C'est ça la clé. Il n'y a pas autre chose. Il ne s'agit pas de faire des miracles. Il s'agit de vivre ta vocation, ta situation là où Dieu t'a placé. Tu es étudiant, accomplis tes responsabilités d'étudiant. Tu es papa, tu es maman, tu es travailleur, tu es n'importe quoi. Le rôle que tu développes dans l'Église n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est l'amour que tu mets dedans. Si tu vis ta vocation, ta situation avec foi et avec amour, je te garantis, tu es en train de suivre le chemin de la sainteté. Je vais terminer cette petite présentation en faisant un rappel d'une homélie que Don Bosco avait faite il y a 170 ans comme cela. Il avait parlé aux jeunes, parmi lesquels se trouvait Dominique Savio, en leur disant: nous devons devenir saints. Ce n'est pas difficile de devenir saint. Il y a un grand prix qui est réservé à ceux qui suivent le chemin de la sainteté. Et la sainteté consiste à cela. Vivez votre situation, votre vocation en plénitude, avec foi et avec amour. Et je vous dirai, la marque de que tu es en train de vivre ta vocation en plénitude et avec amour, c'est la joie. Rappelez-vous aussi la phrase de Don Bosco,
qui dit dans la vie de Dominique Savio, nous faisons consister la sainteté à vivre dans la joie. Un cœur en paix avec le Seigneur, un cœur pardonné, un cœur soutenu par l'amour du Père, un cœur aimé par la Vierge Marie. Vivons dans la joie, vivons dans plénitude cette vie que Dieu nous a accordée et que nous soyons partout des témoins de l'amour, de la miséricorde et de la grandeur de ce Dieu qui a envoyé son Fils pour